on est un pays en crise, situation tendue, et on a besoin de faire des réunions de crise en permanence. La Première ministre trouve le temps de prendre l'avion, 8000 km, pour aller assister au mariage de son frère. Alors qu'elle a entre ses mains la responsabilité de tous les millions des Congolais, parce que c'est elle qui gère au quotidien les gouvernements. C'est elle, n'est-ce pas, qui gère au quotidien. Le chef de l'État n'est responsable que par fait, mais chef du gouvernement. Voilà, mais la gestion quotidienne, c'est la Première ministre. Donc, c'est que nous sommes en train de vivre à Uvira, elle est responsable. Donc, ici, les responsabilités... Donc, nous, quand on est en train de parler comme ça, de la situation difficile, il y en a qui fait... Ça lui importe un peu. Il y en a qui fait. La responsabilité est partagée, Jean-Marie. Mais ici, dans des moments pareils, nous l'avions vu avec Mobutu, nous l'avions vu avec Mouzé, nous l'avions vu aussi avec Kabila, le fils Jikaka. Oui. Il faut des gens qui répondent, n'est-ce pas, à la réalité. Mais votre affaire de Vincent... Entre nous, Jean-Marie, quel type de ministre on a? Les amis de Bruxelles, de Paris, les petits, Mkonfia, les pires masters qui n'ont qu'une expertise, qui ne connaissent rien de l'histoire du pays. On n'entend plus, hein? Dis-moi. Qu'on n'entend même pas, maintenant là. Un petit exemple, Jean-Marie. On se retrouve autour d'une table où il faut faire parler les camps IDP et les camps régime et les camps de l'opposition. Vous prenez la Première ministre actuelle en face des Matata, par exemple. Elle aura des éléments? Elle aura des éléments? Vous prenez quand même ils vont négocier. Qui vont négocier pour la République? C'est l'actuel gouverneur de la Banque centrale. Qui vont négocier pour la République? Donc Fachi, je l'avais dit, hein, il va y avoir un balai. Le temps est arrivé. Très chaud. Le temps est arrivé où le chef de l'État doit mettre de côté sa plateforme politique, les partis politiques membres de cette plateforme, recourir aux éminences grises de la République, recruter, n'est-ce pas? Il y en a assez dans ces pays, et proches même de lui, recruter des personnes qui ont qualité, qui peuvent... Maintenant, je pense... L'absence des gens comme François Béat, des gens comme... ça s'est fait maintenant sentir. Donc, nous avions besoin des technocrates dans chaque secteur, qu'on mette des gens, des éminences grises, capables de répondre aux besoins. Vous avez Eliezer, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents. Vous aviez Guy Modian Vita. Mais écoutez, à ce stade-ci, quel langage militaire qu'ils peuvent parler dans des réunions sécuritaires? Mon jeune Donc, frère, on peut recourir pour chuter 2 minutes. La défense, on peut ici, Jean-Marie, de la même manière que j'apprends, qu'il veut bouger à la DGM, qu'il veut bouger à la NER, qu'il veut bouger partout dans son cabinet, qu'il pense aussi, exactement, qu'il pense aussi à nous présenter ou à nous donner des ministres compétents qui ont une expertise, qui peuvent parler le langage de la guerre et le langage de la diplomatie pour arriver, n'est-ce pas, on va parler en profondeur. Laissez-moi poser la même question